L'avantage de la réhabilitation, notamment sur ce projet, c'était de regarder comment on pouvait transformer un bâtiment qui n'est pas si vieux que ça, qui a moins de 30 ans, et lui trouver une seconde vie. Et donc, de faire de ce projet un projet à la fois pilote et démonstrateur de la mixité urbaine, du renouvellement des usages en centre-ville. On a un bâtiment qui est inscrit dans le paysage, qui ne change pas fondamentalement, et on lui retrouve un second usage. Donc c'est bien pour le bilan carbone, mais c'est bien aussi intellectuellement de se dire qu'un bâtiment, il peut avoir plusieurs vies. Plutôt que de travailler sur un étalement urbain, on vient travailler sur la densification de la parcelle, du commerce au rez-de-chaussée, conserver une partie du bâtiment sur les étages bas en bureaux, et puis après transformer les étages hauts en logements et surélever le bâtiment puisque le réglementaire nous y autorise. On va donc greffer 2 satellites neufs et l'idée c'est de proposer des conditions d'habiter différentes. Une condition d'habiter plutôt loft sur le bâtiment réhabilité, conditions d'habiter en logement neuf sur les satellites. On va trouver des logements qui aujourd'hui existent peu ou pas sur le marché de l'immobilier. Il y a beaucoup de fenêtres. Il y a une surface vitrée qui est extrêmement grande par rapport à un bâtiment de logement classique où on est plutôt à 16% de vitrage. Là, on est quasiment au double. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on a conservé toutes ces baies vitrées et on a travaillé l'épaisseur de la façade pour retrouver des pièces qu'on ne trouve pas classiquement dans le logement. Le deuxième point, c'est que le bâtiment originel de bureau, il a un patio central, et ce qui nous permet en fait, avec le plan rayonnant en arc de cercle, de trouver des logements traversants. Donc ça, c'est très bien pour la ventilation naturelle. Et puis le troisième point qui était extrêmement intéressant sur ce bâtiment, c'était la hauteur sous plafond. On a des hauteurs sous plafond en bureau qui sont plus grandes que celles du logement et donc là on a conservé la grande hauteur sous plafond. On aura des logements avec plus de volume. Ça faisait partie des éléments intéressants à conserver dans l'immeuble de bureau. Là l'idée c'est de se dire que le bâtiment il doit participer à la vie de la ville et donc de trouver un rez-de-chaussée commercial. Toute la partie réhabilitée va être de l'activité, du commerce. On conserve aussi une partie de bureau sur les 2 ou 3 premiers niveaux et de la même manière ça permet d'activer la ville en journée. Et puis on a 3 temporalités, celle du commerce, celle du bureau et celle du logement qui se superposent et donc ça permet de ne pas avoir des bâtiments qui sont totalement désertés au cours de la semaine ou au cours de la journée et des bâtiments qui vivent différemment et de manière différenciée. Comment on fait pour refaire revivre un bâtiment jeune avec le minimum d'intervention possible? Et comment on fait pour révéler ses atouts, ses points forts et donner une seconde vie à ce bâtiment? Ça, c'est tout le sens du projet.